Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 5e dimanche de Carême, le Seigneur nous invite dans une foi toujours plus purifiée et nous entrons donc dans le temps de la Passion. C'est la raison pour laquelle vous voyez que j'ai voilé ici la statue de notre Sainte Vierge Marie et la croix de mon autel. Quelques recommandations avant cette homélie. Une recommandation en particulier, elle va de soi, mais il vaut toujours mieux l'exprimer. Je vous invite évidemment à lire le bel évangile de Lazare de notre dimanche avant d'écouter ces quelques mots. L'ayant fait, je me permets d'évoquer avec vous peut-être au début de cette homélie un petit titre d'article que j'ai vu dans le Figaro et qui me semblait propre à nous instruire aujourd'hui. Dans le Figaro sur Internet, dans un article réservé aux abonnés, je lis le titre suivant qui m'interroge. Apocalypse, punition divine, quand le coronavirus crédite les prophéties fondamentalistes et sectaires. Titre pour le moins racoleur. Donc, titre racoleur, une fois n'est pas coutume, je succombe au désir d'aller voir ce qu'il y a dans le corps du texte, que je ne peux pas voir en entier, mais dont je vois quelques petites bribes, et je relève une deuxième phrase. L'Amivilude, l'organisme chargé des dérives sectaires, fait état de religieux extrémistes et de leaders qui entendent démontrer que la crise actuelle valide leur thèse. Je trouve cette phrase et ce titre assez intéressant pour que nous puissions en parler. Non pas que je me range du côté, enfin, j'espère pas pour le moins, des leaders et des extrémistes. Un pasteur n'est pas un leader. J'espère humblement essayer de ne pas vous conduire sur des chemins obscurs. Mais tout de même, il y a dans cette phrase, dans ces deux phrases, ce titre et cette phrase, quelque chose qui traîne sans doute dans la conscience commune, marquée notamment par notre athéisme, par l'athéisme de la société, et il faut sans doute les relever. Parce que je crois que derrière, il y a une thèse, deux peut-être, essayons de les distinguer, qui traînent dans nos discussions. La première consisterait à penser qu'il n'y a pas de lien entre les maux qui arrivent dans le monde, comme le coronavirus, et notre propre péché. C'est sans doute l'arrière-fond qu'il y a. Tout cela serait sans lien. La deuxième compréhension qu'il pourrait y avoir, ou plutôt la deuxième idée qu'il pourrait y avoir derrière ces phrases ou derrière ce texte, qu'encore une fois je n'ai pas lu, sans présomption de ce qu'il y a dedans, je me permets peut-être simplement d'évoquer la chose. L'idée en question consisterait à penser, je me place pas cette fois-ci du côté du mal, ou des sens ou de la souffrance, mais plus du côté de la raison, qu'il n'y a pas d'intelligibilité, il n'y a pas de compréhension, nous ne pouvons pas avoir de compréhension globale de l'ensemble de l'histoire du monde, des maux et des malheurs qui arrivent dans le monde. Tout cela n'a pas de sens. Et je crois qu'il y aurait là aussi quelque chose à dire. Parce que, en vérité, une thèse comme l'autre, l'une placée du point de vue du lien ontologique, intérieur, entre le mal et mon péché, ou du lien entre tous les péchés du monde, ou plus exactement tous les maux du monde, et ce pourquoi je suis fait, je crois que le christianisme a quelque chose à dire sur cette question. Bien sûr, sans doute faut-il se prémunir de quelques dangers, j'y reviendrai à la fin, et c'est sans doute pour ça que l'article, je ne lui prête pas complètement tort. Mais d'abord, je crois qu'effectivement, il y a un lien ontologique intérieur très profond entre le mal, la souffrance, la mort, y compris quand c'est les maux issus de la nature, et mon péché à moi. Ce lien paraît évident si je me permets de percevoir qu'il me coupe de ma vocation, de ce pourquoi je suis fait.
Je ne suis pas fait ni pour le mal, ni pour le mensonge, ni pour la mort, ni pour la souffrance. Et le lien commun à tout cela, c'est mon péché, c'est le péché. Le refus de réordonner toute chose de la création, de ma vie à Dieu. Ce refus de ce pourquoi je suis fait, de ce pourquoi la création est faite, est bien la marque d'un mal commun. Il y a bien un lien entre ceci et cela. Autrement dit, il y a bien une certaine forme de lien entre le coronavirus et le péché humain. Il faudra peut-être encore approfondir, cependant, quelques points sur cette question. Deuxième chose, c'est celle de l'intelligibilité des choses du monde. L'article semblerait dire qu'en réalité, nous ne pouvons tirer aucun argument de ce qui se passe en ce moment pour notre vie humaine. C'est le hasard, c'est la contingence des choses, c'est un refus de penser que dans l'histoire, l'ensemble des événements de l'histoire doivent nous permettre d'en tirer des leçons. D'abord, c'est faux d'une manière politique. Nous devons tirer des conséquences pour la vie publique, pour le bien commun, de ce qui se passe en ce moment. Et puis, c'est faux aussi pour la vie de charité, pour la vie humaine, pour la vie morale. Car en réalité, il y a une intelligibilité à tous ces événements. Quelle est-elle? C'est ça la question. Bien sûr, sans doute, à la suite de l'article, je voudrais que nous soyons prémunis de la peur. Si vous avez écouté hier soir la magnifique méditation de notre pape et son temps de prière et sa bénédiction au Urbi et Orbi depuis Rome, vous avez pu entendre cette magnifique leçon sur l'évangile de la tempête apaisée. Notre Seigneur est endormi sur la banquette, les apôtres ont peur. Ils réveillent le maître et ce dernier leur dit cette phrase qu'il nous faut faire nôtre. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? De manière paradoxale, précisément, il me semble que face à tous ces événements, la foi est seule à même de nous prémunir de la peur. Non que nous n'ayons pas à avoir peur de la souffrance, non que nous n'ayons pas à avoir peur de la mort, non que nous n'ayons pas à avoir peur de la tristesse ou de l'affliction de nos contemporains. Le Seigneur lui-même, dans l'évangile de ce jour, nous montre qu'il n'est pas indifférent aux souffrances du monde. Il pleure avec Marthe et Marie, il va ressusciter Lazare, et dans quelques jours, lorsque nous serons vendredi saint, nous évoquerons Jésus qui pleure des larmes de sang face à sa passion. Nous n'avons pas à ne pas avoir peur de la mort, de la souffrance, mais nous ne devons pas avoir peur des conséquences de la mort. Nous devons fondamentalement, nous n'avons pas peur de notre avenir, nous n'avons pas peur de notre devenir. Tout cela est pour que Dieu manifeste sa gloire en nous, dit l'évangile de ce jour. Dieu veut nous glorifier, et tous ces événements, même aujourd'hui, sont invités à susciter dans notre cœur la gloire de la rédemption, c'est-à-dire notre conversion. C'est sans doute le dernier point que je voudrais évoquer avec vous. Il faut éviter deux grands extrêmes. Premier extrême, c'est une forme de nihilisme, d'un déni de la raison, qui nous inviterait à ne pas voir que ces événements du monde ont quelque chose à dire pour notre vie. D'abord, c'est vrai que d'un point de vue écologique, peut-être, nous percevons que notre vie a une influence sur le monde et sur notre destinée finale. Mais plus largement, il me semble que nous devons refuser le nihilisme de penser que nous devons tirer des leçons pour notre vie morale. La nouvelle manière dont nous vivons dans ce temps de confinement nous montre que nous avons rompu de nombreux liens avec nos contemporains que nous sommes en train de renouer par le temps qui nous est donné. Mais plus encore, dans notre charité, il y a quelque chose que le Seigneur a à dire. Le deuxième extrême à refuser, c'est de penser à un Dieu qui serait prompt à répandre le bonheur ou le malheur
pour lui-même. Le bonheur pour lui-même, certainement. Mais Dieu, puisque Dieu n'est pas contradictoire, et s'il veut le bonheur pour lui-même, ne peut pas vouloir simultanément le malheur pour lui-même. Certes, il le permet, en vue d'un plus grand bien. Mais ne soyons pas trop prompts à faire ou à présenter, nous chrétiens, aux autres, un visage de Dieu qui donnerait le malheur directement pour lui-même, la souffrance ou la mort. C'est au vu de sa gloire, certainement. Mais prenons garde à cette compréhension. Ceci dit, attention, n'en déduisons pas que Dieu n'agit pas dans le monde. Au contraire, cela appelle notre responsabilité. Le pape nous l'a bien montré hier par cette prière extraordinaire, cette méditation. Le Seigneur appelle de ses vœux notre supplication. Il veut que notre liberté acquiesce profondément à ce désir de répandre ses bénédictions, de suspendre les conséquences du péché et du mal, pour que nous puissions bénéficier de sa grâce et de son salut. Je vous invite, maintenant que je vais célébrer la messe, à vous unir profondément à cette intention, offrir chacun de ceux qui vous entourent, de vous unir profondément, de creuser en vous le désir que rapidement nous puissions nous retrouver pour vivre cette vie ecclésiale que le Seigneur appelle de ses vœux, cette vie de charité. Vous nous manquez, nous nous manquons. Creusons aussi plus encore, parce qu'il en est la source de l'ecclésialité, de la charité, notre manque, notre désir de l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce vrai pain de la route, la vérité du corps du Christ offert pour nous, il nous manque, nous devons en creuser profondément le désir. Bon carême à tous dans cette dernière ligne droite du temps de la Passion qui nous mènera jusqu'à la rédemption.